Alléluia. Et c'est une joie. Il y a ton voisin, c'est une joie d'être là ce matin. Il y a ton voisin, c'est important d'être là ce matin. C'est important d'être là ce matin. Il y a ton voisin, quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Et David a chanté la nuit. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça, c'est la vie qui dit. Moi, je suis dans la joie. Toutes les fois qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Notre joie vers le Dieu qui a fait notre conquête. Vers le Dieu qui nous a sortis des ténèbres dans lesquelles nous étions. N'oublie jamais où je viens, où tu viens. Enfin, n'oublie jamais ça. C'est que tu étais hier misérable. C'est que tu étais hier abandonné. C'est que tu étais hier désespéré. C'est que tu étais hier stérile. C'est que tu étais hier chômeur. C'est que tu étais hier sans mari, sans papa. N'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Et c'est ça la raison. Alléluia. Comprendre tes droits afin de posséder ton héritage. C'est la pensée de ce matin. Comprendre tes droits afin de posséder ton héritage. Nous clôturons aujourd'hui l'avant-dernière semaine. Et pour ceux qui sont dans le programme de prière, le sous-thème de chaque semaine, c'est possède ton héritage. Connais tes droits afin d'entrer dans ton héritage. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons lire dans Galates. On va essayer d'aller vite parce qu'on va prier un instant. Je sens Dieu bénir quelqu'un ce matin. Et Dieu va nous faire du bien. Nous lisons dans le livre de Galates, le chapitre 4, 3 autant pour moi, le verset 29. Galates, le chapitre 3, le verset 29. Nous voulons lire la parole de Dieu. La technique est prête. Merci. Galates 3, le verset 29. Lisons dans nos Bibles. Il est important de venir au culte avec sa Bible. Vous vérifiez ce que le pasteur dit, si c'est vrai. Galates 3, le verset 29, il est écrit dans la version du second. Voilà. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Nous allons reprendre. C'est un contexte. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le texte qui fait l'objet de notre méditation est un texte écrit par l'apôtre Paul, écrit donc à l'église de Galates. Par rapport à certains événements qui s'est déroulé dans cette église. Et l'apôtre Paul, qui était donc le père de cette église, étant en prison, va donc être informé des circonstances qu'il traversait. Et là, l'apôtre Paul va leur écrire pour leur s'inspirer dans le Seigneur, mais pour leur rappeler ce qu'ils sont en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que si vous êtes à Christ, donc vous êtes de la descendance, vous êtes de la postérité, la promesse. Nous allons comprendre tout à l'heure d'Abraham. Il est important ce matin de comprendre ce qui est nos droits liés à la promesse. Nos droits. C'est quoi le droit? C'est quoi les droits ou le droit? Nous comprenons que le droit, c'est la légitimité que nous confèrent les lois, les règles qui régissent une constitution.
royaume de Dieu. Je vais descendre. Le droit, c'est en fait c'est la légalité, la légitimité. Chaque royaume a une constitution. Il n'existe pas une république organisée sans loi, sans constitution. Le Gabon n'est pas un royaume, est une république. Mais que ce soit dans le royaume ou encore dans les républiques, il existe une constitution, ce qu'on appelle la loi fondamentale. Et c'est la loi fondamentale qui fait à chaque citoyen, qui donne à chaque citoyen la légalité des citoyens dans un pays. Amen. Donc la loi te donne le droit d'agir, de parler, de voter, de se faire connaître. Ainsi donc, le royaume de Dieu a ce qu'on appelle une constitution. Amen. Et donc la constitution du royaume de Dieu te donne la légitimité de jouir des promesses qui sont liées à Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que désormais Dieu a pris Dieu et à Christ. Comme Dieu est lié à Christ, donc la fibre optique te donne la légalité, la légitimité désormais de posséder l'héritage qui est lié à tous ceux qui viennent d'Abraham. Amen. Vous devez comprendre ici que la promesse dont Dieu parle ici, ce n'est pas la promesse liée à Israël physique, le peuple actuel d'Israël. Ici, c'est la promesse liée à ceux qui ont cru à Christ et à ceux qui le servent. Comprendre ces droits t'amène à comprendre donc ton identité. Alléluia. Et le plus grand problème de l'homme, c'est le fait qu'il ignore son identité. Et ça, le diable se battra chaque jour pour faire en sorte que tu ignores ton identité. C'est avec moi ce matin? Amen. Si vous ne comprenez pas votre identité en tant que fils ou fille du royaume, alors vous allez vivre une vie entière en dessous du niveau que Dieu a prévu pour vous. Vous allez vivre une vie en dessous du niveau que Dieu a prévu pour vous. Parce que vous ignorez votre identité. Mais si vous réalisez qui vous êtes vraiment Christ, votre position et vos droits, alors vous font marcher dans la liberté, dans l'autorité et dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu découvres cela, ça qu'on appelle la légifération divine, la conscience divine, te dit tu as le droit désormais de marcher dans l'autorité et le droit de Dieu te donne le mandat d'agir sur la terre. Amen. Avec le mandat de Dieu, tu as la possibilité d'agir sur la terre. Parce qu'il faut comprendre, quand Dieu a établi l'homme, écoutez-moi bien, quand Dieu a établi l'homme, il a fait une installation officielle. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme en dernière position? C'était pour que la nature reconnaisse l'autorité d'Adam. Reconnaisse l'autorité de l'homme. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de pouvoir sans témoin. Il n'y a pas de pouvoir sans peuple. Donc le peuple, c'était la création. Toute la création devait voir et devait reconnaître l'autorité d'Adam. Viens. Dieu a installé Adam sur le trône, sur le trône terrestre. La terre était un royaume. La terre était un royaume. Donc toi et moi, Dieu nous a installés. La Constitution dit qu'on installe une autorité sur la base des lois qui sont établies. Vous voyez? Quand le ministre de l'Intérieur installe un gouverneur, il parle des pouvoirs qui m'ont été conférés. Ces pouvoirs ont été conférés par qui? Par la loi. Pas par le président de la République. Parce que tout au Gabon, c'est le président de la République, le président de la République. Là, il n'est pas Dieu. Ça, c'est le culte de la personnalité.
Même tu fais ton toilette, présent en public. Tu n'oublies ton toilette, présent en public. Là, c'est l'idolâtre. Par moi-même, parce que Dieu existe par lui-même. Amen. Parce que Dieu ne peut jurer que par lui-même. En dehors de l'autorité suprême, il n'existe pas une autre autorité. C'est ce qu'on appelle l'autorité suprême, l'autorité parfaite. Dit par moi-même. Adam, je t'installe gouverneur de toute la terre. Amen. Et les animaux étaient là. Amen. La foule était là. Ils ont tous la légitimité. Amen. Merci, je peux t'asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un vient de voir ce que je veux dire? Ainsi donc, Dieu t'a conféré cette légitimité. Tu as donc désormais la capacité d'agir, de se mouvoir, de parler sur la terre. Amen. Ton héritage est ton patrimoine. Et ce patrimoine existe et tu dois le posséder. Tu dois le conquérir. Tu dois l'avoir parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a une chose que le diable fait, c'est utiliser le principe de la colonisation et la domination. Vous devez savoir que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un héritage. Et cet héritage-là existe bel et bien. L'héritage, on reçoit l'héritage soit par succession. Ça peut être bien. Ça peut être l'héritage dans le sens de la paternité, dans le sens de droit de l'aise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un héritage qui existe. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Satan qui est assis sur cet héritage. Et il ne voudra pas, il ne veut pas que tu rentres en possession de cet héritage. L'héritage, c'est ce que tu dois être. Ou encore ce que tu dois devenir. Et ça que je dis ce matin, que tu n'es pas né pour être un moindre. Tu n'as pas été créé pour être un figurant. Tu n'as pas été créé pour être misérable. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire ce matin que tu as été créé pour être un homme et une femme importants. Tu as été créé pour te mouvoir sur la terre et pour jouir pleinement des droits que le royaume de Dieu n'est pas. Lisons le deuxième passage. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est une histoire très passionnante. Très passionnante. Allons-y dans Nombre, le chapitre 27. Nombre, le chapitre 27. Et nous allons lire. C'était notre compliqué. Fils de Épher, fils de Dana, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé. Le chapitre 1 du nom. Fils de Joseph, et dont les noms étaient Malcha, Noah, Olga et Milka et Tzipta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, la régie, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché.
et il n'a point de fils. Continue. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Oh Dieu de foi. Ah Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsonosar ont raison. Oh Jésus. Elles ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Montre. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Hey. Beaucoup d'entre nous n'avons pas connu l'histoire de ces 4 filles. Les lois du Moyen-Orient exclusaient la femme des droits. On excluait la femme des droits, comme notre tradition, comme certaines notre tradition bantou, où on relègue la femme au second plan. Et ainsi étaient les lois du Proche-Orient, qui mettaient l'homme masculin supérieur sur la femme. Et le monde a hérité de beaucoup. Alors donc, c'était écrit dans la loi, quand lorsqu'un père mourait sans laisser de fils, son héritage, en fait, devait être donné aux frères, à ses frères. Maintenant, s'il n'avait pas de frères, c'est le parent le plus proche qui devait hériter de son héritage. Mais les 3 filles, on revient au dessin des 3 filles, les 4 filles, on dit, Moïse, nous connaissons nos droits. Ou petit A, l'identité civile. L'identité civile. Elles ont dit, nous connaissons nos droits. Pas question que l'héritage de notre père soit donné à ses frères. Écoutez bien. Quand elles réclamaient leurs droits, cette ordonnance n'existait pas en Israël. Et si vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez comprendre que c'est la première fois où les femmes viennent réclamer l'héritage de leur père. Écoutez-moi bien. Pour hériter, il faut connaître. Et ensuite, il faut réclamer. Amen. Pour hériter de ce que Dieu vous a dit, vous donner, il faut connaître premièrement vos droits. Sans connaissance de droit, vous n'allez rien hériter. Les 4 filles disent, Moïse, nous, on veut l'héritage de notre frère. Essayons d'imaginer la position de Moïse, puisqu'il n'y a aucune loi qui le dit. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut donner l'héritage aux enfants filles. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon là, c'est un problème qui me dépasse. Il dit, c'est un problème qui me dépasse. Depuis que je suis Israël, je n'ai jamais encore raconté de telles situations. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va porter l'affaire devant Dieu. Il est le juge. Alléluia. Amen. Et là, Moïse est étonné. Dieu m'a dit clairement à Moïse que ces 4 filles-là ont raison. Alléluia. 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 Ces 4 filles-là ont raison. Pourquoi? Ils ont compris leur voix. Parce qu'elles ont réclamé. Bien-aimé, ignorer ses droits, c'est ignorer sa destinée. Ignorer ses droits, c'est passer à côté de son héritage. C'est-à-dire, on dit, nous n'allons pas laisser l'héritage de notre père ici. Nous allons posséder cet héritage. Nous allons avoir cet héritage. Et ça va aller plus loin. Dieu va dire à Moïse, désormais d'instituer ça dans la législation d'Israël. C'est-à-dire de faire de ça désormais une loi perpétuelle. Une loi.
Vous comprenez donc ici que le fait de connaître ces droits amène même Dieu à s'incliner de votre côté. Bien-aimé, la connaissance de ces droits nous donne la légitimité d'agir. C'est parce que ces quatre ont eu connaissance de leurs droits qu'elles se sont permis d'agir. Si tu ne connais pas tes droits, il n'y aura pas d'héritage. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup sur la terre ne se battent pas. C'est parce qu'ils ignorent ce qu'ils ont. Quand vous savez que vous avez un héritage, vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Et laissez-moi vous dire que Satan est assis sur notre héritage. Et il ne voudra pas que tu rentres en possession de ton héritage aussi facilement. Il est assis et pratiquement il n'est pas dérangé. Mais qui va le déranger si ce n'est vous-même? Il va comprendre que c'est toi-même qui va déranger Satan, qui doit déranger Satan. Si tu ne déranges pas Satan, alors il ne se lèvera pas de ton héritage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives la vie que tu as actuellement. Amen. Je vais te dire, arrête de te satisfaire de la vie que tu as actuellement. Il faut commencer à regarder plus haut. Regarde plus haut. Regarde. Et c'est ton héritage de comprendre cela. Oh Seigneur. Écoutez bien. Ces filles représentaient un avantage dans la vie de leur père, qui avait un héritage, mais à cause de la loi, elles ne pouvaient pas hériter. Tout semble perdu de ces filles. Mais en plus de la foi, elles avaient quoi? La détermination. La détermination. Écoutez bien. Il n'y a pas de liberté sans connaissance. Il n'y a qu'un homme qui se bat. Il n'y a qu'un homme qui est déterminé et qui finit par obtenir ce qu'il veut. Ces filles étaient déterminées en tant qu'épouses. Ces filles auraient pu penser à se trouver des épouses qui prendront soin d'elles, enfin, après le décès de leur père. Parfois, les temps difficiles. Après une drame familiale, un dépit, une dispute, l'échec à l'examen, les filles ont fini par comprendre évidemment. Comme en Israël, la désignation ne pouvait pas nous trouver les Juifs. Donc on était mépris, on est une désignation. Mais nous allons changer notre statut. C'est l'homme qui change son statut. Alléluia. C'est l'homme qui change son statut. Beaucoup de filles, les femmes auront sur un niveau, puisque dans la loi, on n'est pas héritier ou héritière. Nous allons aussi se marier, essayer de se trouver un autre. L'héritage qu'a hérité notre père, qui a laissé notre père a travaillé dur. Et il a réussi. Nous devons en jouir de cela. Nous refusons que quelqu'un d'autre jouisse de cet héritage. Et ça, il faut parler ainsi. Refuse que quelqu'un d'autre jouisse de ton héritage. Refuse que tu sois une honte et une désolation. Désormais, tu dois dire non. Il me faut mon héritage. Trois et quatre. Trois, vous êtes note. En tant qu'enfant, puisqu'elles n'ont pas été mariées et sont présentées en tant que filles de leur père, permettez-moi de vous les présenter en tant qu'enfants. Elles vont demander l'héritage de leur père auprès de Moïse. Ils n'étaient pas du nombre de ceux qui se révoltaient contre le Seigneur. Voilà alors leur argument bien solide.
Elle dit, notre père ne s'est pas révolté comme Corée. C'était un argument assez solide. C'était un argument assez solide pour que Moïse révèle leur position, leur situation. Voici le témoignage de ces filles à l'endroit de leur père. Elles ont vu leur père servir Dieu. Et elles se sont appuyées sur ça. Écoutez-moi bien. C'est à cause de notre héritage que nous avons le droit de nous battre. Quelqu'un m'écoute ce matin? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous tous, chacun de nous, a un héritage. Amen. Il faut déjà comprendre ça. Et la raison qui va t'amener à se battre, la raison qui va t'amener à prier, à chercher Dieu, c'est parce que tu dois y rentrer en possession. Car ceux qui se battent finissent par hériter. La victoire appartient à ceux qui se battent. La victoire appartient à ceux qui se lèvent. Comme ces 4 filles se sont levées. Et elles ont dit notre héritage ne passera pas. Ainsi, nous allons y posséder au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire qu'en à ce moment de jeu de prière, tu dois avoir l'attitude et la détermination de ces 4 filles. Amen. À dire, je ne laisserai plus désormais Satan s'asseoir sur mon héritage. Je ne laisserai plus désormais Satan me faire pleurer. Je refuse désormais de passer des nuits blanches à pleurer, à gémir, à se lamenter. Car tes pleurs et tes lamentations ne vont pas incliner Satan. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu pleures et que tu gémis que Satan aura pitié de toi. Non. Par contre, relève-toi promptement. Comme ces 4 filles. Va devant le tribunal de Dieu. Amen. Va devant Dieu et dis à Dieu, Père, si tu existes, c'est que j'existe. Amen. Tant que tu existes, j'existerai. Et par conséquent, mon bonheur, ma paix, ma joie, mon travail, mon avenir doit faire l'objet de ma méditation, doit faire l'objet de mes recherches avec Dieu. Ce qui te donne la possibilité d'hériter. Ce qui ont donné la possibilité à ces 4 filles, c'est parce qu'elles avaient compris évidemment que si elles ne se levaient pas et si elles ne réclamaient pas ce qui était à elles, elles ne devaient jamais en posséder. Et leur nom est resté dans l'histoire. Ceux qui se lèvent et possèdent, leur nom reste dans l'histoire. Alléluia. Amen. Leur nom reste dans l'histoire, les annales d'Israël. Vous savez, le monsieur qu'on appelle William Colgate, pas dans le fils que nous aimons. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. William Colgate, c'est un homme, un Américain. Cet homme était méprisé de sa famille. Mais en lui, il savait qu'il pouvait en fait sortir du mépris de sa famille. Et il a dit, comme je suis méprisé de ma famille, je pense que je peux laisser un patrimoine à l'humanité. Il s'est levé, il a commencé à travailler. Et aujourd'hui, nous tous nous utilisons Colgate, n'est-ce pas? Amen. Quand on rentre en possession de notre héritage, nous léguons l'histoire à toute l'humanité. Nous léguons l'histoire à toute l'humanité. 4. Dans l'œuvre de Dieu. Ces filles se tournaient vers Moïse
Il y a des personnes vers qui tu te tournes et qui se moquent de toi. Ils te découragent. Ils portent ton problème et vont raconter à leurs personnes, leurs enfants et leurs amis et en faire un sujet de moquerie. Elle se tourne vers Moïse qui porte des problèmes devant Dieu. Combien de fois on se moque de toi? Combien de fois on ne croit pas en toi? On ne voit rien en toi. On pense que tu es un enfant inutile. On pense que qu'est-ce que tu peux apporter dans cette famille? Mais je vais te dire au nom de l'Éternel des armées, ton histoire va changer. Amen. Dieu m'écrit une histoire avec toi. C'est pourquoi ce matin, la prise de conscience, découvrir le droit est une nécessité importante. Découvrir ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'apporter comme exploit est une urgence pour toi. Depuis la chute de l'homme au jardin, la terre est devenue un champ de bataille. La terre est devenue de la chaise. Bien aimé, pour posséder, il faut se battre. On n'hérite pas de quelque chose facilement. Il faut se battre. Et c'est quatre filles au professeur. Il fallait qu'elles se battent. Il fallait qu'elles se battent pour leur droit. Le pasteur Martin Luther King, l'Américain, s'est levé dans une période difficile où le racisme, la ségrégation raciale était forte. Et surtout dans l'État de Mississippi, le racisme était fort. Mais c'était un jeune pasteur, il avait que 26 ans, qui va créer le mouvement des droits de l'homme. Que l'ONU, en 1945, va en fait copier, vont faire copier-coller. Un jeune pasteur de 26 ans qui a créé le mouvement des droits de l'homme. Et son histoire est restée dans toute l'humanité. Son histoire devient un héritage pour toute l'humanité. Bien-aimé, si tu ne te bats pas pour ton héritage, il n'y aura rien. Les hommes qui finissent par s'hisser haut et par jouir de leurs droits, c'est des personnes qui ont compris que si je ne fais rien aujourd'hui, demain, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Parce que les batailles d'aujourd'hui, les combats d'aujourd'hui, ce sont les victoires de demain. Amen. La guerre d'aujourd'hui, mais c'est le jubilé de demain. Bien aimé, et ces quatre filles ont compris ça. Et nous et nos enfants seront heureux. Nous ne serons jamais exclus de l'héritage. Jamais exclus de l'héritage. Écoute-moi bien. Tu existes, c'est parce qu'il y a une bataille que tu dois livrer. Amen. Tu existes, c'est parce que tu dois posséder ton héritage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes là sans rien faire. Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui sont désespérés, qui pensent que la vie est injuste, qui pensent que certaines personnes doivent réussir, d'autres personnes doivent posséder et d'autres pas. Non, Dieu nous a tous créés pour une cause. Alléluia. Amen. Et le bonheur s'arrache. Le bonheur se prépare. Pour l'avoir, il faut y aller. Il faut y aller. Alléluia. Amen. Dieu parle avec elle ce matin. Amen. La situation était compliquée pour Moïse, qui n'avait jamais eu une affaire à ce genre de cas. Mais il se tourna vers Dieu, qui n'était pas enfermé dans nos coutumes, traditions, habitudes. Il supporte ces choses, car ce qu'il veut par-dessus tout, c'est de nous bénir. Vers qui te tournes-tu? Vers qui te tournes-tu? L'héritage, c'est ton droit.
L'héritage, c'est ta propriété. Beaucoup de personnes sont tristes. Beaucoup de personnes en veulent dans leur propre vie, mais c'est parce qu'elles demeurent dans l'ignorance. Alléluia. Elles demeurent dans l'ignorance. Au point où leur héritage est là. Mais d'autres ne perçoivent pas. D'autres ne perçoivent pas. Grâce à elles, à ces filles, le nom de leur père n'a pas disparu. Et grâce à elles, les femmes peuvent désormais hériter de leur héritage en Israël, de leur foi. Vous comprenez bien que c'est quand un homme se lève pour une cause noble, où l'histoire s'écrit. Vous comprenez? Amen. Votre histoire ne s'écrira jamais si vous ne vous levez pas. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Jamais si vous ne vous levez pas, votre histoire ne s'écrira jamais. 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 À chaque fois que je lis l'histoire des hommes qui ont marqué l'histoire de ce monde, qui ont reçu au sens positif, ils se sont levés. Nous avons tous vu et lu, et même on nous enseigne l'histoire de Nelson Mandela, ce Sud-Africain, dans les temps difficiles. Et écoutez-moi bien, et l'histoire s'écrit dans les temps difficiles. L'histoire des hommes s'écrit dans les temps difficiles. C'est dans les temps difficiles que Nelson Mandela a écrit son histoire. Amen. La prison n'a pas avalé son héritage. Vous comprenez? Ce qu'il a traversé, la chicotte, les fouets, jusqu'à hériter. Dieu te parle ce matin? Amen. Il faut se battre jusqu'à hériter. Quatre points faibles non mentionnés. 4 points forts, autant pour un non mentionnés. Elles étaient unies, ces filles. C'est ensemble qu'elles ont agi. L'unité dans une famille apporte au succès. Avec qui te lèves-tu pour que les choses changent? Elles étaient unies de cœur, pas de lèvres. 2. Elles avaient une grande foi qui les a amenées à oser la différence. Cette foi les a amenés à oser la différence. 3. Elles ont continué malgré le découragement. C'était les filles courageuses. Il faut noter ces qualités. C'était des filles courageuses. Donc pour obtenir l'héritage, courage. Il faut assez de courage et de détermination. Alléluia. Amen. Quelqu'un dirait, c'était des filles patientes. Elles s'adressaient à Moïse, qui s'adressait à Dieu. Elles ont dû attendre. Parfois, nous voulons le tout de suite. Et nous ne passons qu'à côté de ce qui est meilleur à cause de notre personne. 5. Elles sont allées chercher leur bénédiction. Dieu en réserve des bénédictions pour nous. Lorsque nous nous levons et allons les chercher. Lorsque nous nous levons et allons les chercher, Dieu réserve des bénédictions pour nous. Dieu te parle ce matin? Amen. Vous savez, il y a des personnes que le monde des ténèbres a juré, a dit, toi, jamais tu seras comme ça. Jamais tu seras dans le bonheur. Et à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, tu as attaqué. Parce que, puis le plan spirituel, ils ont dit ça. Il te faut donc se lever. 5 ou 6. Elles ne se sont pas plaintes, ni murmurées. Elles surent ce qui leur appartenait et le demandaient.
elles surent ce qui les appartenait et elles ont demandé cela. Elles ont réclamé cela parce que c'était leur héritage. Nous allons arrêter là ce matin et nous poursuivrons la suite. L'histoire de ces 4 filles nous amène à comprendre que la connaissance de nos droits nous donne la légitimité d'agir, de parler, de se mouvoir et d'hériter. Alléluia, de l'hériter. Dieu t'a créé avec des biens et des richesses. Dieu t'a créé un homme particulier ou un femme particulier. C'est à toi de le réaliser. C'est à toi de se lever. Et c'est à toi de dire à Dieu, je veux hériter tout ce qui est à moi. Je veux prendre possession de ce qui m'appartient. Je veux prendre possession de ce qui m'appartient. Alléluia. Alléluia. Alors commence à chercher ton héritage. Commence à découvrir tout ce que Dieu t'a créé avec. Beaucoup de gens sont tellement riches en eux, mais ne le savent pas. Ils sont tellement puissants, mais ne le savent pas. Ils ignorent. Un homme au Nigeria va un jour vendre sa parcelle à moins de 20 millions. C'est pas 2 000 ou 5 000 ou 6 000 naira. Il va vendre la possession de son père, de son devant la tâche. Parce que son père voulait qu'il découvre quelque chose. Parce que du vivant de son père, on avait dit à son père que sur ta terre, il y a quelque chose de particulier. Mais comme le papa n'avait pas appris, il était ignorant de certaines choses. Il avait seulement appris. Et le fils va hériter de la terre. Et un bon jour, une entreprise anglaise va venir, après avoir fait des études topographiques, ils vont découvrir un puits de béton. Un puits de béton. Lui, étant servi par les difficultés ou par la pauvreté, il va vendre sa terre à moins de 20 euros. Il va vendre la terre à moins de 20 millions. Vous savez, la pauvreté affaiblit notre capacité de réfléchir. Parce que quand quelqu'un est pauvre, tout ce qu'il veut, c'est de remplir le ventre. Il ne réfléchit même plus bien. Il ne réfléchit même plus bien. C'est pourquoi la pauvreté n'est pas bien. Et là, il va constater un bon jour, les anges arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc on avait déjà donné ses miettes. Ses miettes. Vous lui pensez que les 20 millions qu'il a eu, c'était déjà le sommet. Et là, ils vont commencer à exploiter le pétrole. Essayons de comparer le prix du pétrole aux 20 millions qu'on a donné. Je vous assure qu'il est resté là. Lorsqu'il a eu une connaissance, il allait réclamer, mais c'était trop tard. C'était déjà signé, les autres avaient déjà viabilisé, c'était fini. L'ignorance nous conduit au perte de l'homme. Quand on ne connaît pas ses droits, on finit par aller au cimetière pauvre et frustré. Beaucoup de gens sont allés au cimetière frustrés parce qu'ils ont ignoré leur droit.